De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales. Coucou. Bon les amis, je vous fais ce zapping d'actualité. Bon, vous verrez, il est plutôt, léger. Il y a des vidéos qui sont assez drôles dans le tas. Mais elles ont toutes, d'une façon ou d'une autre, un lien avec la politique. Vous savez, de toute façon, tout est politique. Hein, donc, on peut tirer une leçon à chaque fois de chaque vidéo, aussi drôle qu'elle soit, aussi ironique qu'elle soit. Allez, je vous laisse regarder. Came from the courts, a lefty little fraud. Human rights for criminals, the victims got ignored. Promised us change, then pissed on our dreams. Now he's freezing grannies with his lies and his schemes. Fuck your Starmer, the liar in a suit, selling out the country while he reaps the loot. Let off Jimmy Savile, protects the grooming gangs. A tin-pot dictator with blood on his hands. Ah, celle-ci, j'aurais kiffé la voir avec Macron. Une version avec Macron à la place de Starmer. Je l'aurais utilisé comme générique d'intro. Tellement triste, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est ça, hein. L'addiction à une drogue, c'est exactement ça. Family time. Elle veut quelqu'un qui a pas honte d'elle, elle a raison, mais moi c'est pas le style de femme que je veux. J'ai énormément de mal à me projeter avec une stripteaseuse. Franchement, c'est pas du tout dans ma vision de la vie. Bon, franchement, ça fait un petit moment qu'on parle. Et je sais pas ce que t'en penses, mais on n'a pas ce truc en plus, on n'a pas le feeling. Après, je pense qu'on peut rester amis, tout ça. Je suis spécialisée dans le twerk. Enfin, il faut que je te montre en plus. T'as jamais vu des shows de twerk comme ça? En boîte de nuit, c'est ça, Ouais. mais sans la robe. Mais sans la robe? Bah oui. Tu veux que je te montre là? Vas-y, montre. Ah ouais. Ah ouais. Incroyable. Là, c'est 15%. C'est 15%? Ouais. Incroyable. J'aimerais bien qu'on poursuive ensemble. Et là, finalement, ça a tout changé. Ah, ça a tout changé. Ah là, ça a tout changé d'un coup. Ça y est. Ouais, là, j'aime bien. T'as fait un choix différent. Ah, complètement. Ok. Ah, j'aime beaucoup. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est abusé, c'est abusé. Ah là là, c'est abusé. C'est juste qu'en fait, t'es ma meilleure pote. La dernière fois, tu m'as dit, ok, que tu voyais Adrien. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à être honnête avec toi. Je le vois aussi, Adrien. Ça fait 1 mois. Donc ma question, c'est juste, j'ai envie qu'on soit honnête. T'es ma meilleure pote, ça fait 10 ans. Est-ce que, oui ou non, on se tape le même mec, en fait, depuis 1 mois? Donc déjà, c'est toi qui n'as pas été honnête, là. Tu viens de me le dire, de me le confirmer là, maintenant. Ok. Je me le tape avant toi. Donc finalement... Ça veut dire quoi, je me le tape avant toi? Tu te le tapes depuis quand? Mais toi, c'est depuis quand? Depuis l'anniversaire de Mathéo. Donc ça fait tout pile 1 mois. Ah bah super. Super. Ouais.
Mais c'était avant les bougies ou après les bougies alors? Avant les bougies, je vois pas le rapport. Eh ben moi c'était avant. Non. Les bougies. Mais non, mais moi aussi c'était Non avant. mais en fait on va faire simple. Autant qu'on se le tape toutes les deux, on fait un plan à 3. Mais t'es complètement détraquée, ma pauvre. Mais détraqué de quoi? Mais t'es complètement détraquée. On est en train d'apprendre qu'on se tape le même mec depuis un mois et tu me dis on va faire un plan à 3. Plus on est deux fous, plus on rit. Viens, on se le tape ensemble. On fait un plan à 3. Bah écoutez, moi aussi je me le tape, alors on pourrait faire un plan à 4 si vous voulez. Non mais c'est ta gueule. Can I see your Brit card, please? I don't have one. I don't have a smartphone. Can I get another pint, please? Sorry, sir. Your Brit card says you've exceeded your alcohol quota for this week. Sorry, sir. Your Brit card says you've already flown twice this year. We're having to restrict passengers with higher than average emissions profiles. Sorry, I'm afraid your funds have been temporarily frozen. Your recent social media post did not align with the government's narrative. Sorry, I'm afraid your Brit card says you cannot purchase any more meat this week as part of our commitment to achieving net zero. I've just logged in using my Brit card and it's saying I've already had 3 hours of internet today and it's locked me out. Can I see your Brit card, please? I don't have one. I don't have a smartphone. Comment on appelle ça, nationaliste, hein, on pourrait vous traiter de... En quoi c'est nationaliste? Pardon, en quoi c'est nationaliste? Petite parenthèse, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, je suis immigrée. Donc je parle en toute connaissance de cause, je ne suis pas née française, je le suis devenue. Et je suis très reconnaissante à la France de m'avoir accueillie, de m'avoir permis d'étudier, de travailler, mais je joue le jeu. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous ne vous êtes pas rendu compte que j'étais immigrée moi-même. C'est vrai, je l'admets. D'accord. En tout cas. Oui, je suis égyptienne. Ok, d'accord. Donc, je me suis intégrée dans le sens que par volonté, je parle français, je travaille, je paye mes impôts, je participe à l'économie, je suis dans des associations culturelles, caritatives. Je fais partie de ce monde. Si ça ne me plaît pas, je n'ai qu'à rentrer chez moi. Qu'est-ce qui m'empêche? Mais je ne peux pas rester ici de force et imposer à des gens qui m'ont accueilli des valeurs qui ne sont pas les leurs. C'est tout. En Égypte, on vit d'une manière. En France, on vit d'une autre manière. À Rome, faisons comme les Romains. D'accord, donc quand on vient dans un pays, il faut adapter la culture du pays. Ça ne veut pas dire que vous oubliez la vôtre. La vôtre, elle sera toujours là. Vous avez aussi votre héritage culturel et vos valeurs et vos traditions de naissance. Mais ça ne veut pas dire que je les impose aux autres. Elles restent en moi, elles font de moi ce que je suis. Aujourd'hui, je suis un produit mixte. J'ai de l'Égypte dans mon cœur et beaucoup de France dans mon cœur aussi. Et je pense que tous les immigrés pourraient faire pareil. Il n'en tient qu'à eux. D'accord. Est-ce qu'ils le font, alors pourraient ou devraient faire pareil? Certains le font, vous l'avez dit vous-même, il y a des gens qui travaillent, qui ont des postes, qui participent. Et puis il y a des gens qui ne le font pas du tout et qui ne le souhaitent pas. Et je suis bien placée, moi, pour vous le dire. Je les entends et parce que nous sommes du même background, on va dire, je les entends parler et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ici? S'ils sont tellement malheureux, si la France leur plaît si peu, s'ils détestent les Français à ce point-là, pourquoi ils partent pas? Les avions sont là, on ne vous empêche pas de partir. Moi, on ne m'a jamais empêché de partir. Je suis là parce que je le souhaite. Le jour où ça ne me plaît plus, ben, je peux rentrer chez moi. Il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est chez moi aussi. C'est devenu... Enfin, c'est ça, l'immigration. Mais après, il y a l'immigration réussie et puis il y a l'immigration échouée. Et à nous de voir comment nous voulons en France notre immigration. C'est un choix raisonné. Je ne parle pas de sélection sur la base ni de la couleur ni de la religion. Je parle sur la base de quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce pays où ils arrivent, où ils sont accueillis. On n'est pas obligé d'accueillir la planète entière. On peut sélectionner les éléments qui se conviennent le mieux. Et les autres, ils n'ont qu'à aller dans les pays qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Quel est le souci? N'oubliez pas de vous abonner
de partager, etc. À plus. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales.